19h à Moribabougou, d'où nous émettons. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Merci de nous rester fidèles au sommaire de cette édition d'information. En marge des travaux de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré la communauté malienne vivant à New York. Un devoir de chef d'État pour apporter des nouvelles du pays à ses concitoyens. En juin 2012, un phénomène extraordinaire avait retenu toutes les attentions dans notre pays. Les racines de deux arbres qui formaient la carte de l'Afrique et le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était sur les collines de Sébenikoro. 4 ans après, nous voici témoins d'un autre miracle de Dieu, le tout miséricordieux. Le nom d'Allah sur deux tranches d'une aubergine coupée lors d'une simple cuisine. Voilà donc pour les titres de ce journal. Nous sommes le mardi 27 septembre 2016. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur Cherifla TV. Comme je viens de vous l'annoncer, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a bouclé un séjour d'environ 72 heures aux États-Unis d'Amérique où il a pris part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une occasion pour le président de la République de rencontrer la diaspora malienne de New York. Le commentaire est signé Marietou Diallo. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas voulu retourner au Mali sans rencontrer les siens. Plus de 10 000 Maliens vivent à New York et travaillent dans tous les secteurs de la vie économique. Il y a également beaucoup d'étudiants maliens dans les universités de New Jersey, la ville voisine. Le président du Haut Conseil des Maliens de New York s'est réjoui de l'intérêt que le président Ibrahim Boubacar Keïta accorde à nos compatriotes vivant dans la grande métropole américaine. Les recommandations formulées par la diaspora malienne sont entre autres leur représentativité à l'Assemblée nationale et un quota élevé dans l'attribution des logements sociaux. Dans sa réponse, le président de la République a salué la contribution de la diaspora dans le développement du Mali qui se chiffre à des centaines de milliards de francs CFA. Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit très sensible aux difficultés que rencontrent nos compatriotes à l'extérieur. Face à ces difficultés, le chef de l'État a demandé aux uns et aux autres de se donner la main pour rehausser davantage l'image de notre pays à l'extérieur. Le chef de l'État a rassuré la diaspora malienne par rapport aux efforts consentis par le gouvernement dans le règlement de la crise du Nord. Plusieurs actions ont été menées depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, notamment la création des régions de Ménaka et Taoudéni, la prise en charge du retour des réfugiés et déplacés de guerre, le démarrage du processus de mise en place des autorités intérimaires, la mise en place du comité de révision de la Constitution, le vote de la nouvelle loi électorale. En outre, le président de la République a assuré que le gouvernement mettrait tout en œuvre pour instaurer la sécurité dans le pays. À quelques jours d'intervalle seulement, la fête de Tabaski, comme chaque année, coïncide avec la grande rentrée scolaire et universitaire, ce qui donne lieu très souvent à une dépense double pour les ménages qui doivent à présent acheter les fournitures scolaires. Comment préparer la rentrée des classes après avoir dépensé pour la fête de Tabaski? C'est véritablement l'équation à laquelle les chefs de famille tentent de trouver une solution. Reportage Amadou Kamara, Mohamed Sidibé. Au Mali, comme chaque année, la fête de Tabaski et la rentrée scolaire se succèdent l'une après l'autre. Cette année, on a fêté. Bon, ça, on a bien fêté en un mois. Et bientôt aussi, c'est la rentrée. Vraiment, je profite de l'occasion pour vous dire que vraiment, cette année, il y a eu des galères. Franchement, il y a eu des galères. Ça ne va pas du tout. En vue de cette rentrée scolaire, les parents d'élèves se bousculent pour trouver des alternatives face à cette situation. Donc vraiment, ça vous a aussi bien dit qu'on venait de quitter la fête de Tabaski. Aussi dans quelques jours aussi c'est la rentrée. Vraiment, c'est deux événements vraiment qui coincent vraiment la situation de tout et chacun. Mais c'est à voir aussi parce qu'actuellement au Mali, tout le monde est en train de crier partout. Vraiment, on a fait la fête et vraiment il y avait la galère. Après la fête aussi c'est la rentrée, il faut les fournitures. Parce que la rentrée, ça demande vraiment un certain nombre de coûts. Quand on n'a pas d'argent, vraiment c'est dur. Mais que faire, c'est le pays. Je demande et puis je lance un appel vraiment à tout et chacun de comprendre. Tout ce qui s'est passé comme difficulté, ça c'est la volonté du Dieu. Vraiment Dieu a voulu ça. Donc un second appel un peu les parents. Vraiment d'aider les enfants, c'est pas forcément de leur demander vraiment payer quoi que ce soit. Donc
qu'on n'a pas. Ce qu'on a comme moyen, on peut dépenser ça. Mais ce qu'on n'a pas, on ne peut pas dépenser ça. Donc, vu le peu moyen qu'on a, il faut qu'on prépare vers la rentrée. C'est qu'il vaut la peine. Parce que les pays même là, ça dépend des élèves, les étudiants. Si on ne met pas les élèves dans la classe, vraiment, à l'heure exacte, vraiment, ça pose problème aussi. De nos jours, les temps sont très durs pour les chefs de famille. Bon, nous sommes à quelques jours de la rentrée des scolaires. Bientôt les rentrées. Étant parents d'élèves, nous invitons aux commerçants de baisser un peu les prix des fournitures scolaires. Nous avons fêté les fêtes de Tabaski. Il y a un peu de difficultés dans notre société. Compte tenu de ça, nous invitons nos chers commerçants à baisser un peu les prix des fournitures scolaires, les cahiers, les sacs, le banc et les frais scolaires aussi sont un peu chers. Le rapprochement de ces deux événements au Mali cause d'énormes difficultés aux ménages. Oui, c'est pas facile. Et dans le même registre, en ce moment, tous les yeux sont rivés sur la prochaine rentrée scolaire prévue le 3 octobre 2016 au Mali. Les promoteurs privés ainsi que les établissements publics primaires et secondaires sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages avant le jour J. Nous avons donc fait le tour de quelques-uns d'entre eux pour tâter le terrain et nous retrouvons la même équipe pour ce reportage. Selon un communiqué officiel du gouvernement, la date du 3 octobre 2016 sera consacrée à la rentrée scolaire académique 2016-2017 sur toute l'étendue du territoire national. Très bien, les préparatifs bon train. Je vous dis tout de suite qu'à l'EcoSup, chez nous, il n'y a pas de vacances chez nous ici. Dès que les examens de fin d'année finissent, les résultats proclamés, immédiatement on se met à chose. On prend les dispositions tout de suite pour préparer la nouvelle rentrée scolaire universitaire qui pointe à l'horizon. Les cours vont démarrer chez nous à partir du lundi 3 octobre. Donc lundi 3 octobre, les cours du matin vont démarrer à partir de 8h du matin et les cours de l'après-midi démarrent à partir de 17h. Les dispositions prises, les emplois du temps sont déjà prêts. À partir de jeudi, les emplois du temps seront affichés. Comme j'ai dit tantôt, les cours vont démarrer le 3 et le 10. La liste des professeurs est déjà retenue. Cette rentrée académique qui pointe à l'horizon, qui est déjà là, moi, l'appel que je vais lancer d'abord aux parents d'élèves, c'est de vraiment suivre les enfants. C'est de suivre les enfants quand ils quittent la maison jusqu'à l'école. Et je demanderai aux parents de fréquenter l'école, de venir régulièrement s'informer sur ce que leur enfant fait à l'école. C'est ce que les enfants font à l'école. Cela est très important. Vous savez, quand il y a ce contact-là entre l'administration scolaire et les parents d'élèves, vraiment c'est une très bonne chose. Ça détend la situation. Pour ce faire, tous les acteurs impliqués dans l'éducation nationale, à savoir ministère de l'éducation, directeur d'académie, promoteurs et directeurs d'école, sont tous mobilisés pour accueillir les élèves et étudiants dans les meilleures conditions. Oui, bon, tout naturellement, depuis le début du mois de septembre, déjà, nous sommes attelés à la tâche. Vous voyez vous-même, les gens travaillent partout, d'arrache-pied. On est en train de retaper les tables bancs, changer là où il faut changer, réparer là où il faut réparer. Le ministère de l'Éducation nationale a donné des consignes fermes. L'ouverture est prévue le 3 octobre prochain. Et il va des choix que nous, les promoteurs, les directeurs, que tout le monde s'attelle à la tâche afin de respecter le mot d'ordre de notre ministre. Oui, l'ambiance est très bonne, enfant, parce que l'année dernière, les résultats de fin d'année des différents examens effectués ont prouvé que si nous nous intéressons beaucoup à l'école malienne, nos enfants feront de beaux succès. Donc les gens sont en train de venir. Qui veut faire un transfert, qui veut s'inscrire, qui veut prendre des informations. La fête est belle à tous les niveaux, il y a l'ambiance. Vous voyez que la cour même est remplie de gens. Vraiment, nous préparons et il y a un engouement sérieux des parents d'élèves cette année pour prendre le chemin de l'école. Le début du mois de septembre déjà, quand même, les inscriptions vont bon train. Et ça continue, et ça continue. Nous sommes fin prêts. Nous avons fouillé et refouillé les coins, les recoins. On a apporté beaucoup de changements là où il fallait. Les fournitures sont prêtes. Tout est fin prêt pour démarrer le 3 octobre prochain. De toute évidence, l'avenir d'une nation est basé sur l'éducation. Au Mali, le budget alloué à l'éducation nationale s'élève à 37,5% du budget national.
Je vous l'annonçais également dans les titres, un phénomène qui relève du miracle. Cela s'est produit le dimanche dernier dans la famille d'un officier de la gendarmerie nationale du Mali au camp 3 de Bamako à Dar Salam. Rien d'anormal dans le quotidien de cette dame jusqu'à ce jour où elle s'apprêtait à faire la cuisine. Au moment de couper ses aubergines, elle aperçoit des écritures arabes sur chaque tranche d'une aubergine particulière. Le légume coupé en deux retrace en alphabet arabe le nom d'Allah, le miséricordieux, thèse vérifiée et certifiée par les érudits de la place. Notre journaliste religieux est allé à la rencontre de cette famille pour témoigner de la véracité de ce fait rarissime. Voici donc pour vous quelques témoignages poignants. Le dimanche matin, je me suis réveillée à 6h du matin pour partir dans un mariage. Dans ma famille, ma co-épouse, c'est elle qui prépare ce jour-là. Donc elle a pris l'aubergine avec le couteau, elle a fait ça dans 2 morceaux. Elle a donné ça à sa petite fille pour mettre ça dans la marmite. Et quand celle-là, elle a aperçu ça, elle a dit, ah tante, il faut venir. Parce que j'ai vu là, on dirait que c'est le nom de Dieu qui est sur ça. Donc on est parti revenir sur le champ. Un de nos enfants qui sait le Coran, lui il dit que vraiment ça c'est quelque chose que lui il ne comprend pas. Mais en tout cas, il y a le nom de Dieu quand même. Notre mari a pris ça, lui il est parti chez l'imam du camp 3. Donc quand l'imam aussi a vu ça, lui aussi ce qu'il sait, il a dit ça à notre mari. Et on a amené ça dans la famille. Dès lors, le monde vient, on regarde ça, la radio, la télévision, tout le monde. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand, Allah le miséricordieux. Retrouvez ce reportage exclusif dans l'émission religieuse de notre journaliste religieux justement, Mokhtar Bakayoko. Poursuivons le cours normal de cette édition d'information. Je suis tout ému. Voilà, en République démocratique du Congo, après les affrontements qui ont éclaté le week-end dernier entre les forces de sécurité et certains habitants de Kananga dans le centre du pays pour le contrôle de l'aéroport, le bilan s'est alourdi ces derniers jours. Une centaine de personnes au moins auraient été tuées selon des sources concordantes. Retrouvons Marietou Diallo pour ce commentaire. Jour après jour, le bilan ne cesse de s'alourdir à Kananga, dans cette ville du centre de la République démocratique du Congo, où les partisans d'un chef coutumier tué au mois d'août dernier affrontaient les forces de sécurité pour s'emparer de l'aéroport dans la nuit de jeudi à vendredi. Une centaine de personnes au moins, dont 8 militaires, ont été tuées. Cette information a été divulguée vendredi sous couvert de l'anonymat par un membre du cabinet du gouverneur de la province du Kasai central, dont Kananga est la capitale. Cette même source avait déjà fait état d'un premier bilan de 40 assaillants miliciens et 7 militaires tués plus tôt dans la journée. Parmi ces morts, une quarantaine d'assaillants partisans du chef coutumier ont en effet été tués jeudi. La journée du vendredi s'est avérée plus meurtrière encore, avec la mort d'une soixantaine de ses partisans, a affirmé un prêtre de l'archidiocèse de Kananga,
confirmant les informations données par la première source. Un autre religieux de Kananga estime à plus de 100 corps entassés les uns sur les autres sous forme de monticules le nombre de corps qu'il a vus au loin près de l'aéroport. Il ajoute que de nombreux chrétiens qui ont fui la zone lui ont dit la même chose. Le gouverneur du Kasaï central ne s'est pas exprimé sur le sujet, refusant de donner un bilan chiffré de ces affrontements. La gravité de la situation a poussé le président de la République à dépêcher le vice-premier ministre de l'Intérieur à Kananga depuis samedi pour comprendre pourquoi il y a eu autant de personnes tuées dans cette opération, selon une source gouvernementale. Voilà donc une transition toute trouvée pour retrouver justement le tour d'horizon de l'actualité africaine en bref et en images, et le commentaire est signé Omar Traoré. Un tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et son allié politique, l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédié, s'est déroulé ce lundi 26 septembre 2016. Alassane Ouattara, en se rendant à la résidence de Henri Konan Bédié, a voulu prendre conseil auprès de lui sur la question de l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne. Cet entretien des géophotistes intervient à un moment où l'avant-projet doit être examiné par l'Assemblée nationale le 5 octobre prochain. Tout doit être mis en œuvre pour que cette troisième république soit une réalité dès le début de l'année prochaine, a déclaré le président Alassane Ouattara. Visite du Premier ministre libyen à Paris où il s'entretiendra avec le président français François Hollande ce mardi 27 septembre 2016. Fayez El-Sarraj évoquera avec François Hollande les difficultés de l'application de l'accord politique, la question des djihadistes, la sécurité des frontières et de l'immigration. En clair, Fayez El-Sarraj cherche à Paris les voies et moyens d'une sortie de crise en Libye. Tenant les rênes du gouvernement reconnu par la communauté internationale, Fayez semble de plus en plus menacé par l'offensive du maréchal Khalifa Haftar. La campagne pour les élections législatives a débuté dimanche dernier au Maroc. Ces élections s'annoncent serrées entre les deux formations politiques, le Parti de la Justice et du Développement PJD et le Parti Authenticité et Modernisme PAM. Au pouvoir depuis 2011, les leaders du PJD, avec à leur tête le Premier ministre Abdelillah Ben Kiran, ont organisé un meeting pour galvaniser leurs militants en vue des législatives du 7 octobre prochain. Le PAM s'est aussi lancé dans la bataille pour empêcher un second mandat du PJD. Premier débat télévisé entre la candidate démocrate Hillary Clinton et celui des républicains Donald Trump, c'était dans la nuit du lundi à mardi. Ce face-à-face entre les deux challengers de la course à la Maison Blanche était très attendu par les Américains. Les camps en face s'activent pour le premier tour de l'élection présidentielle prévue le 8 novembre 2016. 90 minutes environ ont permis à Clinton et Donald d'afficher leur position sur l'économie, la politique étrangère et les tensions raciales aux États-Unis. Selon bon nombre d'observateurs, Hillary sort vainqueur de ce grand débat suivi par plus d'une centaine de millions de téléspectateurs. Parlons à présent sport. Le Mali jouera contre la Côte d'Ivoire le 8 octobre prochain à Bouaké pour le compte des phases éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Chacune des équipes s'active et les sélectionneurs affûtent leurs armes pour mieux affronter ce match. Côté Mali, une conférence de presse a été animée ce mardi matin dans les locaux de la Fédération malienne de foot par Alain Giresse qui a donc dévoilé la liste des 23 joueurs. Nous retrouvons notre équipe Youssouf Koulibaly et Seydou Niaré qui étaient présents pour Chérifla Actualité. Après sa brillante qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2017, les Aigles du Mali entament la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 le samedi 8 octobre 2016 au stade de la Paix de Bouaké. Afin de mieux peaufiner ces derniers réglages, le sélectionneur national Alain Giresse a dévoilé la liste des 23 aigles qui défendront la couleur nationale. Conscient de l'importance de l'enjeu, le technicien français a préféré garder l'ossature de l'équipe du 4 septembre dernier. Mieux, l'ancien milieu du train des Bleus des années 70 a tout de même réaménagé sa liste avec les retours de Mola Wagué de Reims, Mamadou Ndiaye de Royal Antwerp FC, Sambasso de Kaiser Sport, Bakary Sako de Crystal Palace et de Mostafa Yatabari de Kardemir Karabousport. Face à ce jumelage entre nouveaux et anciens, le sélectionneur malien s'est montré confiant. Très déterminé, très engagé.
avec surtout aucune crainte de tout, en éliminant ce signe dont vous êtes en train de parler. On ne va certainement pas parler de ça. On va se préoccuper que du match à jouer en fonction des forces et des faiblesses de l'adversaire et des conditions de jeu auxquelles nous serons confrontés. Et à partir de là, mettre en place ce que nous souhaitons pour cette rencontre. Les précédents aménagements qui ont été effectués à travers l'équipe, en utilisant bien sûr la base, le retour de certains cadres d'équipe, l'éclosion de jeunes joueurs. Donc pour rester dans cette continuité d'une équipe et tout d'un coup c'est en train de se construire avec une base qui prend maintenant un petit peu qui s'installe comme des joueurs cadres et des jeunes qui viennent compléter. Donc on est resté dans une cohérence par rapport au dernier match. Et là vous l'avez dit, c'est une autre dimension, c'est la Coupe du Monde, c'est d'autres équipes. Ça sera de notre niveau que les matchs de la CAN 2017. Voilà, donc on connaît ce qui nous attend, on sait ce qui nous attend et il va falloir justement en fonction de cela mettre en place des stratégies, se préparer en conséquence pour justement sur des matchs ce match sera très, très, très difficile, mais tous les matchs seront disputés et il faudra être présent parce que ça sera une compétition très très serrée où il n'y aura pas beaucoup de différence entre chaque équipe. Nous nous préparons donc à Paris à partir du 3 octobre et puis nous descendons directement sur Abidjan pour après gagner Bouaké où a lieu le match. Le jeu dans le groupe C, les Aigles du Mali devront dominer les éléphants de la Côte d'Ivoire, les Panthères du Gabon et les Lions d'Atlas du Maroc afin de se qualifier pour la toute première fois de leur histoire à une phase finale de la Coupe du Monde. Éléphants de Côte d'Ivoire, Aigles du Mali. C'est le samedi 8 octobre 2016 à partir de 18h au stade de la Paix de Bouaké. Et nous en arrivons à la page santé de cette édition d'information, comme tous les mardis sur Chérifla TV. Selon la définition universelle, l'appareil urinaire est l'appareil qui permet l'évacuation des produits du catabolisme du corps humain sous une forme liquide, urine, et assure par conséquent l'épulation du sang. Dans la rubrique santé d'aujourd'hui, on se penche donc sur l'appareil urinaire de l'homme et ses maladies dérivées. Il en résulte le cancer de la prostate, le cancer de la vessie, les insuffisances rénale, l'incontinence urinaire et bien d'autres. Voyons plus de détails avec Tata Touré. L'appareil urinaire est un vaste système de filtration composé notamment des reins et de la vessie. Ces réseaux peuvent être victimes d'infections, de malformations ou d'autres maladies. Les maladies urinaires peuvent atteindre tout le monde indépendamment du sexe et de l'âge. Chez les jeunes de 15 à 30 ans par exemple, on parle de prostatite. Chez les vieux de 50 à 60 ans, on parle de l'adénome de la prostate. Donc la pathologie la plus fréquente présentement chez nous, ça c'est le problème de prostate. Les problèmes de prostate, c'est plusieurs maladies qui peuvent atteindre la prostate. Chez les jeunes, de 15, 20 ans, 30 ans, on parle de prostatite, c'est-à-dire une infection de la prostate qui découle des infections, des maladies sexuellement transmissibles. Les deux, à partir de 50-60 ans, il peut y avoir un adénome de la prostate, c'est-à-dire la prostate, c'est là que je vois, et qui augmente de volume. En augmentant de volume, il lamine un peu les voies urinaires et ça peut donner un problème de prostate. Ou encore, à partir de 70-75 ans, et maintenant même fréquemment, à partir de 60 ans, maintenant on voit que le cancer de la prostate sévit aussi. Les maladies urinaires atteignent tout le monde, indépendamment du sexe, indépendamment de l'âge. Chez les petits enfants, un petit enfant qui naît, il peut naître avec une malformation congénitale. Tout le monde connaît l'extrophie par exemple. Donc qui vont créer des problèmes urinaires. Donc c'est dire que même si tu nais aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes urinaires. Les calculs des vessies chez les petits enfants, dus à la malnutrition. Si on quitte les enfants, on vient chez les jeunes. Et les jeunes, c'est les maladies vénériennes, les complications des maladies vénériennes et les complications de la bilharziose, puisque nous sommes dans une zone bilharzienne. La bilharziose attaque l'appareil urinaire et crée des problèmes urinaires. Les signes de la maladie urinaire se manifestent par des douleurs pendant l'émission et des besoins fréquents d'urine. Son signe, c'est quoi? C'est la polacurie. Polacurie, ça veut dire quoi? C'est lever la nuit plusieurs fois pour uriner. Tu peux penser que c'est de la bouillie que tu as
bu, c'est ça. C'est pas ça, c'est ta prostate. Donc si tu as ces signes-là, la polycloride nocturne et la dysurie, c'est-à-dire difficulté de pisser, tu dois venir ici au cabinet ici. Aussi avec du sang dans les urines, parce que les gens blaguent, le sang dans les urines, ce n'est pas bon. C'est aussi une maladie, ça peut être le signe d'une inflammation simple de la vessie chez la femme et chez l'homme, mais ça peut être le signe d'un cancer de vessie. Tout homme à partir de 50 ans doit voir un urologue pour faire un bilan urologique qui permet de voir son rein, sa prostate et la vessie, car la pathologie la plus fréquente, c'est le problème de prostate. C'était donc là l'essentiel des informations nationales et internationales version Chérifla TV. Nous vous remercions de l'avoir suivi. 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Batili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale Bamanakan. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de votre chaîne de proximité Chérifla partout dans le monde. Merci.